Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je crée un simple slideshow en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Let's get started. Pour garder ça simple, on va pas essayer de faire des programmations très avancées. Bien que vers la fin de la vidéo, là, je vais vous montrer que c'est possible de faire quelque chose de super cool, un peu comme ceci. Mais pour le moment, on va d'abord créer quelque chose de basique, HTML, CSS, JavaScript, que n'importe quel débutant, n'importe quelle personne peut juste refaire et comprendre le principe en fait. Pour créer un slideshow avec contrôle, dans la partie du head, on a juste notre CSS qu'on a lié là avec un titre, et dans le div, c'est ici que tout se passe. Maintenant le script, on va le faire ici en bas parce que ce n'est pas un assez gros projet pour le mettre dans un fichier séparé. Donc on va faire tout ça ici. Donc chaque div avec la classe slide, ce sont des éléments qui seront affichés. Maintenant à l'intérieur des slides, dans notre cas ici j'ai mis des images, mais imaginons que je remplace le slide 2 ici par... Si j'enregistre ça, vous allez voir lorsque ça va arriver sur le slide 2, on aura plutôt le texte ici. Donc là, il n'est pas designé, il n'est pas beau parce que je viens juste de le rajouter. Mais c'est comme ça que vous pouvez faire défiler plusieurs choses. C'est pas forcément des images. Maintenant qu'on a clarifié ça, je vais remettre la belle image qu'on avait là. Et on a nos slides qui sont définis avec leurs composants. Donc ce qu'on fait défiler, ce sont les slides, c'est pas les images. Là, ça nous permet plus de flexibilité au cas où on veut réutiliser ça pour faire défiler autre chose plus tard. Maintenant, en bas de ces slides, j'ai une section que j'appelle Controls. C'est tout ce que vous voyez qui me permet de contrôler. Ici, j'ai deux liens, un Previews et un Next. Vous voyez ces deux éléments, j'ai rajouté un événement onClick. Et lorsqu'on va cliquer, ça va changer le slide de -1 pour le Previews et de 1 pour le suivant. Donc c'est à dire que je vais aller à la slide précédente et ici je vais aller à la slide suivante. Donc si je viens là, vous voyez que ça va à la précédente, etc. Maintenant ici c'est ce qu'on appelle des character entity que vous pouvez utiliser. Vous voyez ici j'ai des flèches, là ce ne sont pas des icônes, ce sont des choses que si vous appuyez par exemple dans Visual Studio Code, vous appuyez le symbole E anglais et j'appuie CTRL espace, ça m'affiche plusieurs symboles qui existent. Donc ça c'est pour les controls Preview et Next. Et juste en bas j'ai des slide progress, une classe bien sûr dans laquelle j'ai plusieurs spans avec les dots. Dots ce sont des points en anglais, c'est ce que ça veut dire. Et eux aussi pareil, ils ont des événements on click. Ça va show slide 0, show slide 1, show slide 2, 3. Donc, chaque dot va faire apparaître son slide spécifique. Donc, si je clique sur le troisième, ça me fait apparaître la troisième slide. Premier, donc, ça me fait apparaître la première slide. D'accord. Donc, ce qu'on constate déjà là, c'est que ce n'est pas assez flexible. Et comme je dis plus tard, je vais vous mentionner comment est-ce que vous pourrez peut-être le rendre plus flexible si vous êtes intéressé. La manière avec laquelle j'ai designé ce slide aussi nous pose un problème. Disons par exemple, je viens rajouter une slide ici. Ce slide ici ne sera pas une image, c'est juste du texte. Maintenant, si j'enregistre ça, vous allez voir qu'à droite, il y a une erreur, ça ne marche plus. Là, c'est parce que j'ai rajouté un slide en plus et il y a moins de dots. Parce que les dots ici sont quand même liés un peu dans la même boucle. Donc, lorsqu'on va arriver dans la boucle dans laquelle il y aura la cinquième slide, le code va chercher à activer le cinquième dot aussi, mais le dot là n'existe pas. Donc, je dois venir créer un cinquième dot là. Déjà là, ça va fixer le problème. Donc vous voyez que la limite ici, c'est que lorsque chaque fois qu'on va rajouter une slide, on va devoir rajouter un dot qui va avec. D'accord, une fois que ça c'est fait, on va aller dans notre CSS pour pouvoir définir les caractéristiques et comment est-ce que ces éléments-là marchent pour pouvoir être affichés proprement dans notre navigateur. Dans le CSS, ce que je vais venir ici faire, c'est dans le body, on va définir les font family, les margin padding, box sizing, border box et display flex. Tout ça c'est juste pour que ma boîte de mon slideshow soit au centre de mon écran. Comme vous voyez, si je réduis ça, il reste au centre. Maintenant pour le slideshow container, je vais commencer en mettant un position relatif qui va permettre à ce que plus tard je peux dans les enfants dire position absolute. Il est positionné en fonction du slideshow container, c'est-à-dire à l'intérieur du slideshow container où est-ce que je veux. C'est comme ça que j'ai cet élément qui est loin à gauche ici, un autre qui est loin en bas. Parce que dans le parent, j'ai d'abord dit que c'est la position est relative pour tous les enfants qui sont à l'intérieur. Je lui donne une largeur maximale en pourcentage pour favoriser la flexibilité lorsque l'écran est plus petit. Et aspect ratio pour que la taille soit définie en fait avec cet aspect ratio ci, c'est-à-dire 16 par 9, 16 sur la longueur,
9 sur la largeur. Ça, c'est les aspects ratios des films, des images, des vidéos qu'on voit sur Internet tous les jours. Donc, ça fait que la plupart de mes images vont correspondre à cet aspect ratio-ci. Overflow Hidden, c'est pour que lorsqu'un élément déborde, je ne veux pas l'afficher. Il y a plusieurs éléments dans mon contenant, donc je mets ça pour m'assurer qu'il n'y a pas d'éléments qui débordent. Mais en fait, dans notre cas ici, et lui, je lui mets un display flex. Et le slideshow container, pareil, je lui mets un display flex, une couleur d'arrière-plan, au cas où s'il y a une erreur dans mon code, par exemple, ou bien vous voyez ici le paragraphe-ci, sa couleur d'arrière-plan, c'est celle que j'ai définie ici. Border radius 30 pixels pour rendre un peu ce design un peu plus beau. Et les slides à l'intérieur, c'est ici que je les mets. Je les fais définir en tant que bloc, je les mets chacun position absolute et je définis les longueurs et les hauteurs avec une opacité de 0, c'est-à-dire par défaut, elles ne sont pas affichées. Toutes les slides ne sont pas affichées et la transition de l'opacité va prendre 1 seconde, c'est-à-dire lorsqu'une slide maintenant aura la classe active aussi, là son opacité sera 1. Donc lorsque je clique ici, dans mon JavaScript, je rends ces slides-là actifs. Et là, vous voyez, son opacité passe de 0, qui n'était pas là, à 1. C'est géré donc par l'opacité qui change et la transition qui fait l'effet de disparition. Maintenant, à l'intérieur de mes slides, j'ai défini des propriétés pour l'image. Je leur dis juste de prendre 100% de la hauteur et de la largeur. Je demande de couvrir tout l'espace qui est disponible. Control, ça c'est pour le contrôle. C'est maintenant ici que je mets position absolute. C'est-à-dire que mon div avec la classe control sera affiché de manière absolue dans le slideshow container. Je vais lui faire une hauteur et une largeur de 100%, donc il prend tout l'espace disponible. Ici, je mets un background color ici rapidement. Ok, maintenant que j'ai défini ces contrôles au-dessus ici, je les mets un display flex, tout ça, content center, align center, ça c'est pour les arrows. Je les mets previous next, et ce que je vais faire ici, je mettais le display flex ici, mais ça je n'ai même pas besoin vu que j'utilise des positions absolutes. Et maintenant pour previous next, je les mets aussi position absolute. Je dis que top 50%, donc il se place à la moitié à partir du top et qui du top jusqu'à 50% de se positionne à la moitié de la boîte. Mais maintenant à la moitié de la boîte juste, ça fera que la tête du arrow va commencer à 50%. On ne veut pas ça, donc ce qu'on va faire c'est juste un transform translate y de moins 50%. Par moins 50%, c'est lui qui correspond à 50% de la hauteur de l'objet même. Si je retire ça, vous allez voir de quoi je parle. Vous allez voir 50%, ils sont exactement à la moitié de la boîte. Mais c'est un peu bizarre parce qu'ils sont décalés. C'est le en tête qui est à la moitié de la boîte. Mais je veux que c'est la moitié de la boîte qui soit à la moitié de la boîte. Si vous comprenez de quoi je parle. Donc pour faire ça, je rajoute un transform. Et je dis que lui fait une petite transition, un petit translate là. Donc déplace-toi de moins 50%. Et ce translate-ci, il est affiché par rapport à l'élément. Donc celui, cette petite boîte-ci va faire moins 50% par rapport à sa taille. Donc il va donc déplacer sa moitié sera à la moitié comme j'ai défini ici. Lorsque j'enregistre ça, là vous voyez que l'élément est bien centré maintenant. Donc je définis la taille du texte, vu que ça c'est du texte. Je définis que le texte là soit en gras. Je définis les paddings, je définis une couleur d'arrière-plan. C'est pour ça qu'ils sont noirs ces boîtes là. Je définis la couleur. Je définis que le curseur c'est un pointeur lorsque je suis au-dessus. Tout ça marche. Maintenant, pour le slide progress, lui, pareil, je lui mets d'abord position absolute aussi. Je lui dis place-toi à 10 pixels du bottom, c'est-à-dire à 10 pixels du bas de l'élément. Maintenant, on a nos différents slide progress. Maintenant, je configure un peu les dots. Les dots, c'est juste de border radius 50% qui les donne cette forme circulaire là. Et je lui donne une hauteur et une largeur pareil pour que le cercle soit vraiment uniforme. Je lui donne une couleur d'arrière-plan et je lui dis que lorsque le dot est actif, là la couleur elle change. Donc sinon c'est tout. Maintenant on passe sur le preview, sur le next, je lui donne toi place-toi à 10 pixels de la gauche, toi place-toi à 10 pixels de la droite. Ok, maintenant qu'on a fait le CSS, on va passer au JavaScript qui est la partie la plus intéressante. Ici pour le JavaScript, vous avez remarqué déjà dans l'HTML que j'ai plusieurs fonctions. Une fonction change slide et une fonction show slide. Change slide me permet de changer la slide de moins 1 ou de plus 1. Je peux changer de moins 2 ou de plus 2 aussi si je veux. Donc peu importe le nombre là, c'est le nombre qui sera rajouté à la slide actuelle. Donc lorsque je passe dans JavaScript, je vais cacher d'abord ça. Ici on voit que j'ai un slide index qui est 0 au départ et je lui dis show slide index. Donc au départ c'est affiche la slide numéro 0. Lorsqu'on va appeler cette fonction-ci, elle va aller dans la fonction showSlide. Dans change slide, ce qu'il lui fait, c'est juste qu'il appelle la fonction showSlide, mais il prend la valeur que j'ai passée en paramètre
et il rajoute à slide index. C'est-à-dire que si j'ai passé -1 ici, il va prendre ce -1 là, il va rajouter à slide index. Donc si slide index c'est 3, 3 plus -1, ça devient 2. Et ici j'ai rajouté un 1 plutôt, 3 devient 4. Donc tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend la valeur que j'ai passée en paramètre, il la soustrait ou bien il additionne à notre slide index et il affiche l'index nouveau de notre show slide. Show slide, lui, ce qu'il va faire, il est aussi simple. Premièrement, je vais définir une variable qui représente current slide, c'est-à-dire la slide actuelle sur laquelle je me présente et qui est la valeur que j'ai passée en paramètre là. Maintenant que j'ai pris ce slide là en paramètre, je le mets dans mon current slide et je vais définir deux constantes. Une constante qui va récupérer toutes les slides de mon document avec document.querySelector et la classe que je passe c'est .slide, donc ça va récupérer toutes ces classes là. Pareil pour dots, je récupère tous les éléments avec la classe dot et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller faire une petite vérification si le n qui a été passé en paramètre dans la slide qu'on me demande d'afficher est supérieur ou égal à le nombre de slides que j'ai. Donc si par exemple j'ai passé show slide 5, parce que lorsque je vais cliquer sur suivant ici, si je suis rendu à la dernière slide et je clique sur suivant, vous imaginez que le nouveau slide là, il dépasse le nombre de slides que j'ai. Donc si lui il est supérieur à la taille, ce que je vais faire c'est juste définir à 0. Donc si je pars au-delà de 5, il est défini à 0. Et même si je pars en dessous de 0, ce qu'il va faire maintenant, si je pars en dessous de 0, donc si j'ai mis previous et par -1, là il va faire slide length -1. Donc lorsque je pars à -1, il va prendre le dernier élément et c'est lui qui va afficher dans le current slide. Ok, maintenant on a la bonne valeur de la slide qu'on veut afficher dans le current slide. Ce qu'il nous manque à faire, c'est juste l'afficher. On fait ça en disant slide.currentSlide, class list et add active. Donc je vais aller dans toutes mes slides que j'ai sélectionnées ici. Je vais sélectionner la slide actuelle avec son index et je vais rajouter la classe active. Je fais pareil pour dot, je rajoute la classe active au dot qui correspond à la current slide et je fais un update du slide index pour que mon programme soit toujours au courant de quel slide index sur lequel je me trouve. Maintenant, ce que je fais dans cette boucle for juste avant de faire active ça, c'est que je parcours toutes mes slides, donc de slide de 0 à slide length, je les parcours toutes et je fais juste dessus de retirer la classe active. Vu que je vais activer la nouvelle slide là, je vais m'assurer de retirer la classe active dans toutes les autres classes qui pourraient l'avoir. Donc je parcours mes éléments et je rajoute et je retire la classe active dans tous les slides et dans tous les dots. C'est ça qui fait que lorsque je passe à une nouvelle slide, la nouvelle est active et toutes les autres sont désactivées. Et c'est comme ça que notre show slide fonctionne. On est capable d'afficher des différentes slides. Maintenant ici j'ai un petit intervalle là. Ce que je fais c'est que lorsque je clique sur, il y a un petit intervalle que j'appelle, je dis cet intervalle après 3000 qui représente 3000 millisecondes, donc 3 secondes. Après chaque 3 secondes, appelle la fonction changeSlide 1. C'est-à-dire ça va appeler la fonction changeSlide qui va appeler showSlide qui va rajouter 1 à la slide actuelle. C'est ça qui fait que chaque fois on passe à la slide suivante. Un petit bonus, comme je disais, pour ceux qui sont encore là, il y a la possibilité de créer des web components, comme on les appelle, dans des éléments customisés en HTML. Donc vous pouvez créer votre propre slider et le configurer dans du JavaScript, le créer, paramétrer tout de manière à ce que lorsque vous allez inclure ce fichier dans l'avenir, vous pouvez juste créer votre slider de cette manière simple et belle et le paramétrer le tout dans votre HTML et n'avez plus à repenser à ça à l'avenir. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vais la créer entièrement et vous expliquer comment créer ce genre de composants avancés. Dites-le moi en commentaire et je ferai la vidéo pour ça. Prenez soin de vous. Ciao.